Bienvenue dans ce nouveau mois de juillet. Bonjour et merci pour votre fidélité à notre antenne. D'abord, l'actualité économique est marquée par la sécurité des personnes, des biens et services. Les autorités togolaises ne baissent pas la garde. Les États-Unis d'Amérique ont offert des body scanners et autres objets à l'Agence nationale de l'aviation civile. Il est question pour l'Agence américaine des sûretés de transport d'appuyer le Togo pour l'atteinte de ces objectifs du hub aéroportuaire de la sous-région. Christophe Ekwe. C'est une coopération jugée essentielle face aux enjeux sécuritaires mondiaux. Ce 30 juin 2025, l'Agence nationale de l'aviation civile a fait un bond en avant. Grâce à une mission de l'Agence américaine de sûreté des transports, l'ANAC reçoit des body scanners, des matériaux capables de détecter métaux, explosifs ou objets prohibés, même dissimulés sous les vêtements sans avoir recours à des fouilles intrusives. Ceci est garanti à deux niveaux. La sécurité en elle-même pure et la sûreté qui consiste à s'assurer qu'il n'y a pas d'événements malveillants qui se produisent pour perturber justement cette sécurité. Ce que les États-Unis nous offrent vient renforcer les équipements que nous avons pour pouvoir détecter tout équipement que toute personne malveillante pouvait transporter sur elle pour porter atteinte à la sécurité du passager, donc à la sécurité de l'aviation civile. Outre la fourniture des appareils, l'initiative comprend leur installation et la formation des agents togolais. Une montée en compétences indispensable pour exploiter pleinement ces nouvelles technologies. So the United States is incredibly proud to have a long-standing partnership with Togo when it comes to aviation security. Vous le savez, le Togo ambitionne d'être un hub aéroportuaire dans la sous-région et l'Agence de sûreté des transports aériens aux États-Unis, qu'on appelle encore le TSA, a le plaisir donc d'offrir au Togo 4 détecteurs de traces d'explosifs, également 4 unités technologiques d'imagerie avancée pour permettre justement de scanner les personnes qui passent à l'aéroport. And for West African passengers across the world. Ces body scanners ne sont qu'un volet d'une coopération plus large entamée depuis 2 ans entre le Togo et les États-Unis. Une coopération qui touche à la modernisation des infrastructures aéroportuaires, à la formation technique, mais aussi à la mise en place des standards de sécurité comparables à ceux des plus grands aéroports du monde. Dans un contexte mondial marqué par des menaces constantes, le Togo veut se placer au niveau des standards internationaux et garantir à chaque voyageur un ciel plus sûr. Et cette foire qui est à sa 3e édition, promotion des produits et services à la base, c'est le principal objectif des organisateurs de la foire internationale de Blita pour dynamiser l'économie dans cette ville. Agbemeignon d'Agbovi pour le point. Voici venu le temps de la foire internationale de Blita, la fibre, 3e édition d'un rendez-vous qui célèbre l'audace, la tradition et le génie local dans ce paisible hameau devenu carrefour des ambitions. Les artisans ont la chance de valoriser leur savoir-faire. Lancée ce 28 juin, la cérémonie marque le début d'un compte à rebours vers le 9 août, date où Blita s'ouvrira au monde pendant 2 semaines de découverte. Une idée née de la passion d'un homme, Joël Nimon, promoteur visionnaire de la fibre. L'idée de la foire internationale de Blita est née après FOPAD, voilà, que nous avons participé. On a eu la chance d'être associés à l'organisation et nous avons tiré certaines choses de là, notamment comment créer des plateformes qui vont regrouper les agriculteurs, les éleveurs, les transformateurs et voir comment des partenariats peuvent naître. Entre expositions agricoles et artisanales, la foire est une ode au savoir-faire enraciné. Chaque stand sera l'objet d'une histoire. Chaque produit est une invitation à consommer local et à soutenir ceux qui travaillent sur nos terres. Et nous nous sommes dit que nous ne pouvons pas faire développer notre région sans passer par la valorisation des produits que nous-mêmes nous produisons. Et nous devons faire la promotion de ces mêmes produits que nous produisons, nous devons les consommer. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? À travers cette foire, nous sommes en train de mettre en valeur les artisans qui fonctionnaient dans l'informel, qui sont regroupés maintenant autour des interprofessions et qui se font découvrir. La particularité de cette 3e édition est marquée par
la prise en charge de l'hébergement des exposants qui n'était pas fait l'an passé, les éditions passées. Nous allons faire la communication sur tous les exposants qui seront sur le site de la foire. L'édition passée, nous étions à 150 ou 153 exposants, mais cette année, nous sommes déjà, ce qui s'annonce, nous serons au-delà de 300 exposants en allant. Soirée musicale, animation culturelle et moments de partage feront vibrer Blita sous les étoiles. La fibre, c'est bien plus qu'une foire, c'est un exemple vivant de l'économie locale, de résilience et d'un peuple fier de sa terre. Le Cameroun à présent, moins d'un mois après son autorisation en zone CEMAC, Wave annonce une levée de fonds majeurs pour asseoir sa position sur le continent. Wave Transfer SA, entreprise américaine de mobile money, a levé 117 millions d'euros, soit 76,7 milliards de francs CFA en financement pour accélérer l'inclusion financière et faire avancer son projet d'expansion sur le continent africain. L'opération a été menée par la Mercant Bank et un consortium d'institutions mondiales de financement du développement. L'argent mobilisé devrait permettre à Wave de renforcer son fonds de roulement et accélérer sa croissance sur les marchés existants et nouveaux en élargissant l'accès à l'argent mobile et aux services financiers pour les communautés mal desservies. Nous avons lancé Wave pour rendre les services financiers radicalement plus abordables et accessibles, a déclaré le président. Une vingtaine de jours auparavant, la start-up américaine a obtenu le feu vert du régulateur bancaire dans la zone CEMAC, COBAC, pour son déploiement grâce à un deal avec Commercial Bank Cameroun. À travers ce partenariat, Wave va pouvoir développer son offre mobile money ainsi qu'un ensemble de services de paiement adossés à CBC. Les différents acteurs du monde économique se retrouvent pour la seconde fois au cours de cette année 2025 autour du ministre de l'économie et des finances, président statutaire du Conseil national de crédit, pour échanger sur les derniers développements de l'activité économique mondiale qui relève en substance que l'économie mondiale traverse des incertitudes en liaison avec l'intensification des tensions commerciales et l'émergence de nouveaux conflits, notamment au Moyen-Orient. Contrairement à cette morosité que l'on note sur le plan international, l'économie togolaise arbore toujours des signaux positifs grâce à sa résilience, a indiqué Essoé Georges Barcola, ministre de l'économie et des finances. Évoquant le financement des activités économiques, le président statutaire du Conseil national de crédit a salué l'effort consenti par les banques et les institutions de microfinance. Pour rappel, la mission du Conseil national du crédit est d'étudier les conditions de fonctionnement du système bancaire et financier et d'évaluer les performances de l'économie. Bouclons l'actualité économique de ce jour au Gabon pour vous dire que dans une déclaration marquée par un ton grave affichant une lucidité engagée, Gérard Elangema Ntongé a lancé le 28 juin dernier un appel à la responsabilité individuelle et collective des Gabonais, les invitant à sortir d'une logique attentiste envers l'État pour devenir eux-mêmes des acteurs du développement national. La principale question que chacun de nous se pose, c'est: qu'est-ce que le Gabon doit faire pour moi? Moi, je voudrais qu'on inverse cette question. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour notre pays, le Gabon? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour nous-mêmes? A-t-il martelé. Cette exhortation intervient dans un contexte économique préoccupant où une dette publique estimée à 76% du PIB avec une projection alarmante de 84% d'ici 2028. Pour le député de la transition, la situation appelle à un véritable sursaut patriotique basé sur une économie solidaire et souveraine. Concrètement, Gérard Ngema Ntongé propose la mise en place d'un organisme
mécanisme de placement collectif alimenté par les contributions volontaires des citoyens. L'idée est simple mais puissante. Chaque Gabonais, selon ses moyens, contribuerait à hauteur d'un montant annuel, par exemple, à 200 000 francs CFA, permettant à l'État de disposer d'un levier financier national sans dépendre des bailleurs internationaux. L'objectif est clair, créer une dynamique économique interne capable de soutenir des chantiers d'envergure tout en assurant un retour sur investissement pour les cotisants devenus actionnaires à part entière. À travers cet appel à l'action, il propose un nouveau contrat social économique entre les citoyens et leur pays, plaçant la responsabilité individuelle au cœur de la reconstruction nationale. Et c'est ainsi que nous mettons un point à cette édition. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et à très vite.